Je m'appelle Emmanuelle Coury. Je suis travailleuse sociale de formation et je suis professeure à l'École de travail social à l'Université de Montréal. Mes intérêts de recherche portent sur les pratiques professionnelles, particulièrement en santé mentale jeunesse, l'organisation des services en santé mentale jeunesse en général, et aussi sur la pédagogie contemplative, puis le développement des pédagogies innovantes en travail social. Alors, qu'est-ce qu'une pratique contemplative et qu'est-ce que la pédagogie contemplative? Très rapidement, les pratiques contemplatives sont des pratiques qui datent depuis des décennies, des siècles en fait, où on essaie d'être présent dans le moment présent, puis intentionnellement présent à qu'est-ce qui se passe dans notre tête, notre corps et notre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? On est attentif à qu'est-ce qu'on pense, à nos émotions et à qu'est-ce qu'on ressent dans le corps. Qu'est-ce qu'une pédagogie contemplative? Mais en fait, c'est une pédagogie qui souhaite développer des outils où les étudiants et étudiantes vont pouvoir approfondir leurs connaissances. Donc, on prend le contenu du cours, on prend la théorie et on amène les étudiants à interagir avec ce contenu en lien avec leurs propres expériences de vie, leurs croyances, leurs biais, pour développer cet apprentissage et ces connaissances plus approfondies. Alors, dans le fond, ce projet visait à mieux comprendre l'apport des pratiques contemplatives dans une perspective de pédagogie contemplative auprès des étudiants et étudiantes en travail social. Nous avons développé des ateliers en groupe des pratiques contemplatives en lien avec les approches et les perspectives pédagogiques du travail social, notamment la perspective anti-oppressive. Et ensuite, nous avons également introduit ces pratiques dans une salle de classe, dans un cours d'intervention individuelle, pour apprendre en fait des étudiants par rapport à l'intégration de ces pratiques et l'apport de ces pratiques sur le développement de leur savoir-être, leur savoir-faire. Les résultats de ce projet de recherche démontrent que les étudiants sont extrêmement intéressés par ces pratiques-là, que ce sont des outils qui les ont amenés à mieux comprendre le contenu, puis leur lien avec les problématiques, puis les discussions qu'on a dans les salles de classe en travail social. Donc, les trois mots-clés que je pense sont les plus pertinents sont, bien sûr, il y a contemplatif qui débute avec la lettre C, mais on peut penser à trois autres mots avec la lettre C, critique. Donc, c'est une démarche qui repose sur une posture critique. Communauté, c'est une démarche qui veut s'éloigner des pratiques individualisées et individualisantes pour le faire en groupe et en communauté. Et connexion, parce que ce sont des pratiques qui visent la connexion entre cœur, tête et corps et la connexion entre les personnes dans le groupe et les personnes dans la société. En 2014, un livre anglophone issu des États-Unis est sorti sur la pédagogie contemplative dans les universités. Puis, il y a beaucoup de contributeurs des sciences économiques, de droit, de musique, de plusieurs disciplines. Le travail social ne figure pas dans ce bouquin. Mais depuis plusieurs années, je rencontre des travailleurs sociaux, surtout aux États-Unis, des pédagogues, des enseignantes et enseignants, qui commencent à développer des pratiques contemplatives pour augmenter et bonifier le travail de développement de réflexion critique auprès de nos étudiants et étudiantes. On dit souvent que pour être un pédagogue contemplatif, on a besoin de pratiquer la contemplation dans notre vie personnelle aussi. C'est quelque chose qu'on amène, parce qu'on amène nous-mêmes dans la salle de classe. En travail social, on va souvent dire que nous sommes notre propre outil de travail, et c'est un peu la même chose en tant qu'enseignant.
Alors, en 2016, moi, j'ai commencé à pratiquer la méditation. J'ai suivi une formation sur la pleine conscience pour les intervenants. Et après ça, j'ai développé un intérêt pour la méditation dans ma vie personnelle, pour des pratiques d'autocompassion aussi. Et c'est un peu comme ça, dans la volonté de transmettre ces pratiques et d'en discuter et d'en pratiquer avec les étudiants, étudiantes et mes collègues, que j'ai tranquillement pas vite commencé à développer cette idée d'une pédagogie, un programme de pédagogie contemplative dans mes cours et peut-être éventuellement au sein de l'école de travail social. Suite à le projet de recherche sur la pédagogie contemplative, plusieurs étudiants qui ont participé à ce projet-là nous ont dit que ce sont des activités, des pratiques, des exercices qu'ils aimeraient voir intégrés dans leur propre milieu de travail. Souvent, nos étudiants sont déjà intervenants ou nos étudiants à la maîtrise ou doctorat sont déjà des travailleurs sociaux, travailleuses sociales. Donc, je pense que ce sont des pratiques, des exercices qui pourront être intégrés au sein de nos équipes dans le réseau public, peut-être plus facilement dans les organisations communautaires aussi, dans des moments de co-développement ou de rencontres cliniques, même supervision clinique. Je pense aussi que, en fait, je sais que c'est pertinent pour d'autres domaines d'études parce que j'ai déjà suivi des formations avec d'autres chercheurs, d'autres professeurs, surtout aux États-Unis et dans d'autres endroits au Canada, qui viennent d'autres domaines comme économie, comme études féministes, qui intègrent déjà ces pratiques dans leurs cours. Je pense que c'est peut-être généralisable, mais en même temps, on ne peut pas oublier que c'est un outil pédagogique parmi d'autres. Je pense que certains étudiants ont besoin d'être encadrés ou soutenus ou avoir assez d'informations sur qu'est-ce qu'une pratique contemplative avant d'entamer ces exercices dans la salle de classe.